c'est de leur donner de la force en fait. Moi que vous voyez là, les amis, j'ai un mental d'acier. Les gens n'arrivent pas à comprendre. Après tout ce que je suis je suis celle-là même que les gens rabaissent de plus. Sur la toile. Sans papier. Toutes sortes de noms que vous savez. Mais vous me voyez toujours devant vous. Parce que je n'ai pas appris à abandonner dans ma vie en fait. Vital, que ce soit dans ma famille, que ce soit mes amis, que ce soit des personnes que je rencontre, j'ai toujours été trahie, les gens, pourquoi je ne peux pas aller, vous savez que les gens, moi, il y a une seule chose que je ne peux pas accepter, c'est l'humiliation en fait. Et moi, quand tu m'humilies, quand tu essaies de m'humilier, ça retourne sur toi et puis je te montre que je ne suis pas née pour qu'on m'humilie. Je vous explique une histoire. Partagez le direct, s'il vous plaît. Mon histoire au Maroc, là, concernant la boisson que je vendais. Quand je suis arrivée au Maroc au départ, ma première fois d'arriver au Maroc, non, la première fois j'étais avec mon ex, nous sommes partis ensemble. La deuxième fois, je suis repartie pour la deuxième fois. Je vivais chez une amie, chez une sœur à moi. J'étais en colocation avec elle. Et après ça, j'ai vu que ça ne donnait pas trop, je suis revenue et je suis repartie au Maroc. Quand je suis repartie au Maroc, j'ai fait une semaine chez ma même soeur là et j'ai pris mon appartement. Et quand j'ai pris mon appartement, dans le coin au Maroc, pour ceux qui connaissent bien Marrakech, les gens jugeaient tout le monde. Parce qu'à l'époque, j'étais de l'autre côté de la route. J'étais de l'autre côté de la route. Et dans le groupe où je me trouvais, c'est-à-dire que j'ai eu un grand frère qui je marchais. Et tous ceux qui étaient à côté ne me supportaient pas parce que ils disent que femme qui sort est femme. Donc ça me critiquait. C'est-à-dire que ça me critiquait. Ça me rabaissait. Je dis, je regardais les choses. Il y a des homosexuels là-bas, hein, mais ils ont peur de s'approcher du bain dans lequel j'étais, que je me suis retrouvée après. Parce que c'est des gens qui n'aiment pas en fait carrément les homosexuels en fait. Et il y a eu trop d'hypocrisie autour, Vital. Moi, je ne pourrais pas dire que je suis homosexuelle, je ne pourrais pas dire que j'étais bisexuelle, mais j'avais arrêté de sortir avec les hommes, je ne sortais plus avec les hommes. Vital. J'ai imposé, c'est-à-dire que je suis rentrée dans le groupe, dans la famille, là. Sans me connaître, ils m'ont jugée. Quand ils m'ont connue, ils ont su que j'étais une personne très adorable. Je me suis imposée. Ils ont accepté mon statut. Est-ce que tu m'écoutes? Des gens qui m'ont critiqué hier sont devenus des personnes avec qui je mange, je m'assois, je me balade, je sors. Me suis imposée. Tu comprends? Je me suis imposée. Les mêmes qui m'ont insulté, qui me critiquaient là, les mêmes venaient prendre crédit dans ma main. Les mêmes venaient demander l'argent dans ma main. Vous comprenez? Les mêmes là, je prépare et puis on mange. Donc ça, j'ai commencé à faire mon commerce. Je vendais la nourriture. Parce que les gens me connaissaient en tant que Marie Delonne. Ils ne se disaient pas que Marie Delonne... Partagez le direct. Partagez le direct.
Faut pas oublier trop parler, s'il te plaît. Tu viens d'être opéré. T'inquiète. Les médicaments ont calmé, t'inquiète. Même Vital est étonné à l'heure là. Vous avez eu un nouveau mot, on ne peut plus respirer. Vous avez eu un petit mot, on ne peut plus respirer. Bref. Donc les amis, je vendais à Tchéké Poisson. Je vendais à Loco. Si on disait à quelqu'un que moi je pouvais vendre à Tchéké Poisson, on ne va pas croire. Je vendais la boisson parce que on était presque les gringos de Marrakech. Je me suis retirée de tout ça et commencé à faire mon commerce. J'ai commencé à vendre à Tchéké Poisson. J'ai inspiré certaines personnes qui m'ont critiqué quand j'ai commencé à vendre manger là. Ouh, elle se dit que tant, elle se dit que tant, elle se dit que tant. Déjà, ces poissons, elles vendent ça à Tchéké, elles vendent. Ces garbes, elles vendent ça à Loco, elles vendent. Les mêmes là qui m'ont critiqué là sont venus prendre l'an de ma main pour payer caution de leur maison. Jusqu'à aujourd'hui, mais il y a d'autres qui ne m'ont pas remboursé. Les mêmes qui me rabaissaient parce qu'ils vendaient manger là, c'est les mêmes. Et encore plus loin, je me suis retrouvée dans une posture où je vendais aussi de l'alcool. Et je me suis retrouvée en prison. Quand je suis partie en prison, les gens ont commencé à parler dans tout Marrakech. Étant en prison, j'ai ma copine Annie Orné là qui gérait tous mes bails. Une personne même que j'ai voulu, j'ai enlevé d'un problème même. Bref, ça c'est pas important parce que je ne vais pas donner nom à ce qui n'existe pas, les amis. Dès qu'on m'a enfermé là, c'est-à-dire que tout Abidjan est au courant, tout France est au courant, même des hommes que je ne connais même pas en France. Les gens se disaient que je n'avais pas d'économie, les gens se disaient que tant, les gens se disaient que tant. J'ai appelé Anela, Anela me dit non, on dit, et les gens là disent veulent cotiser. Je dis je n'ai pas besoin de 5 francs de quelqu'un. Et je n'ai pas pris 5 francs. J'ai payé mon amende. Comme ils ont vu que je n'ai pas pris leur argent, quand je suis sortie de la prison, j'ai fait 15 jours et puis je suis sortie. Ils ont trouvé nos stratégies. Ils sont allés voir 13 News. J'ai cru entendre que les gens racontent que c'est sur un journal au Maroc. Ils n'ont qu'à sortir le journal. Le journal au Maroc, parce que tout ce qui est dans un journal, tout ce qu'on met sur le journal au Maroc, là, tout ce qu'on met sur le journal au Maroc, là, le nom du journal est là. 10 ans, même si c'est 100 ans, tu ne vas pas être dans un journal et puis ils vont pas, le journal ne va pas, même 10 ans après, le journal sort avec son nom. Ils sont allés voir une page on appelait à l'époque 13, qui est devenue 13 News. Ils ont payé l'argent à cette page-là pour me salir. Vous allez voir que quand ils vous montrent la fiche là, oui, eux-mêmes, ils ont écrit théâtre, plein les conneries là. Ils coupent le nom de la page. Le nom de la page n'est pas en haut. Donc ça là, tout le monde peut faire. On peut écrire, puis faire capture, puis se balader avec ça. 13 News, mais il a fallu le créer des problèmes. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui je discute, c'est quelqu'un qui, voilà, je ne lui ai jamais demandé même, qui t'a payé pour que tu me salisses. Je l'ai laissé. Je l'ai laissé sa conscience parce qu'il a menti sur moi. Parce qu'il a diffamé sur moi. Parce que tout ce qu'il a raconté à cette époque, que je ne pouvais pas rentrer au théâtre, mais j'allais au théâtre. Je partais tout le temps, jusqu'à ce que je quitte le Maroc, j'allais au théâtre. Vous comprenez? Donc, combien de fois, quand je suis sortie de ce problème-là, les mêmes qui m'ont insulté, les mêmes qui m'ont critiqué, c'est les mêmes-là que j'ai nourri. C'est les mêmes-là que j'ai aidé. C'est les mêmes-là qui venaient boire. Et puis, ils n'ont pas l'argent, puis ils disent, il faut partir. Je n'ai jamais désespéré. Vital, je suis venue en France. Quand je suis arrivée en France, je suis allée chez une amie. À l'époque, vers Montpellier à Avignon. Et mon ami là m'avait présenté un blanc. On dit, moi je trie, parce que moi, j'ai trop de conditions dans ma vie. C'est ce que je dis, je ne laisse pas les gens. Je ne suis pas les choses parce qu'il faut suivre.
Et le blanc, là, je l'aimais. C'était pas ce que je voulais, en fait. C'était quelqu'un de très gentil, mais je ne me voyais pas, même si c'était pour les papiers, à me mettre avec lui. Donc, mon amie, là, dit que comme je ne vais pas me mettre le blanc, là, donc elle s'en lave les mains. Mais avant ça, dans même Avignon, là, j'ai été humiliée. C'est-à-dire, un jour, j'étais là, on est parti d'un anniversaire. Je dors, on m'appelle pour me dire que moi, je suis allée faire la pipe à un gars dans les toilettes. Est-ce que vous imaginez comment? Ça dit que je venais d'arriver. Hein. Pourtant, ma copine, là, quand elle vient à Abidjan, là, je suis toujours, je dis que je la mets là. Et puis, elle m'appelle. Moi, Aya, qu'elle connaît là. Moi, Marie, qu'elle connaît là. Que je suis allée, parce qu'il savait que je venais d'arriver, je n'avais pas de papier. Je n'avais pas de papier. Donc, quand on dit que sans papier souffre en France, là, c'est maintenant que j'ai vu. Je dis que, elle m'appelle un jour, me dit que, on dit qu'à l'anniversaire où tu étais là, tu t'es retrouvé en dans les toilettes avec un gars, tu as commencé à faire la pipe et le gars. Il a dit, je vais demander à mon ami, tu es sérieuse de ce que tu es en train de me faire? Je ne vous dis même pas, je vous ai épargné de plein de choses, tout ce que j'ai vécu. Après ça, je suis allée louer une chambre chez une Sénégalaise où j'ai payé même. Et quelque temps après, bon, comme la Sénégalaise là connaissait mon ami et que mon ami et moi on avait un froid, j'ai décidé de rentrer à Paris. Je suis rentrée. J'ai fait mes affaires là devant la Sénégalaise là. Je rentre à Paris. J'avais de l'argent à récupérer avec elle. Elle a dit, va à Paris, je te renvoie ton argent. Bref. Elle m'a laissé aller faire des courses. Remplir son frigo. Bon, ça c'est pas important, c'est pas grave. Et quelques jours après, je arrive à Paris, elle m'appelle pour me dire que j'ai pris son lisseur. Lisseur. Qu'elle ne voit pas son lisseur avec chaîne, je ne sais quoi. Tout ça pour ne pas donner mon argent. Elle a bloqué l'argent jusqu'à aujourd'hui. J'ai une partie même de mes affaires qui sont restées là-bas, je ne suis pas allée prendre. Encore ici en France, je suis venue à Paris. J'ai une camarade qui m'a appelée parce qu'elle travaillait dans la nuit. Elle m'a dit, viens garder mes enfants. Je suis allée lui rendre le service. J'avais un rendez-vous, j'annule mon rendez-vous pour aller garder son enfant. Après, je rentre. On se prend la tête plus tard avec... J'étais dans un groupe de filles, vous savez, en les filles, il y a toujours des histoires. Elle manque que j'ai volé son parfum. Donc, imagine toutes ces humiliations-là. Et puis, elles sont venues faire direct sur Facebook pour dire que je suis venue par bateau. Je suis une voleuse. J'ai volé perruque. J'ai volé un passeport. J'ai volé tant. J'ai dit... Quand j'ai commencé sur Facebook, les mêmes là se sont assis pour dire que je m'ennuie dans ma vie. Les mêmes là, elles veulent se faire voir. Les mêmes là. Mais si je te dis que c'est les mêmes là aujourd'hui, d'autres parmi eux qui m'appellent. J'ai ma camarade qui vend pommade. Il faut partager. J'ai ma soeur là qui t'aime beaucoup. J'ai tant, pardon, tu ne peux pas faire publicité de mon temps. Tu ne peux pas faire publicité de mon temps. Puis je les rêve, puis ils me font rire. Je n'ai jamais baissé les bras. Je n'ai jamais désespéré. J'ai vécu toutes ces frustrations-là. Et sans même ça, même je t'épargne même pour Abidjan. C'est que sur mon chemin, là, mais aujourd'hui, je suis assise. Parce que là, je les ai montré que je peux. Je les ai montré que je vais arriver. Les mêmes qui ont menti sur moi, les mêmes se sont dédiés sur Facebook. Les mêmes se sont humiliés sur Facebook. Pour les autres, là, je ne sais pas parce que j'ai plus de nouvelles. Vous comprenez? Vital, tu comprends, je m'adresse à toi. Donc, Vital, la vie qui est là, tu vas passer de là. Tu es la plus rabaissée. Je ne sais pas pourquoi les gens te rabaissent. Tu sais pourquoi? Parce que tu es simple. Parce que tu n'es pas compliqué. Et les gens n'aiment pas les gens qui sont simples. Moi, on m'a rabaissé, je suis simple. Moi, je suis serviable. Moi, je rends service à tout le monde. Moi, je partage.
Moi, je partage. Je suis quelqu'un très vrai foncièrement. Mon cœur est blanc, pur et net. Je ne pense pas mal de ma camarade. Vital, les gens qui sont gonflés dans Coupé de Kalila, est-ce qu'on peut parler comment d'eux? Il y a des filles dans Coupé de Kalila, elles chantent quoi? Il y a des filles dans Coupé de Kalila, elles chantent quoi? Mais c'est parce que tu les as montré que tu es simple. C'est parce que tu les as montré. Quand tu as telle personne a tel spectacle, tu laisses, tu t'en vas les aider. Tu vas les soutenir. Tu soutiens ici, tu soutiens ici. Dans la vie, j'ai compris que quand tu es gentil, les gens abusent de toi. Les gens te rabaissent. Ça même, je ne veux pas aller plus loin. Je ne veux pas rentrer dans des détails. Sinon, si je rentre dans les détails, mais vous n'allez pas quoi, vous allez dire oui, Aya, tu es forte. Aya, tu es forte. Vous comprenez? Sans compter tout ce que je suis venue même vivre sur Facebook. Si aujourd'hui, il y a certaines personnes qui se permettent à m'insulter, c'est parce que j'ai des amis dans la vraie vie qui ont tendu le flambeau. C'est parce que j'ai des amis dans la vraie vie qui ont voulu m'humilier. Oui. Qui ont voulu me rabaisser. Et c'est ça que certaines personnes ont copié. Oui. C'est sur ça que certaines personnes qui se regardent, quand ils me regardent, on n'est pas pareil, ont copié. Ils trouvent comme prétexte, tu critiques Emma Louest, tu critiques Carmen. C'est des stars. Je ne suis jamais venue m'asseoir pour parler de la mère de Carmen, pour parler du père de Carmen, pour parler de la mère ou des parents d'Emma Louest. Je me focalise juste sur ce qui se passe. Et ce que je fais là, ça existe aux États-Unis. Aux États-Unis même, on traque. Mais parce que auparavant, quand j'ai commencé mon blog, j'ai des amis qui m'ont humilié sur les réseaux sociaux ici, qui m'ont rabaissé ici, qui m'ont traité de tous les noms. C'est pour ça que d'autres personnes ont utilisé ça et puis ils sont là contre moi. Mais je n'ai jamais baissé les bras, Vital. La preuve, tu étais avec moi au before. Il y avait quelqu'un que j'ai grandi ici sur Facebook, que j'ai toujours mis en haut. Oui. C'est-à-dire que si je veux rentrer dans les détails de ce que j'ai fait pour cette personne, vous n'allez même pas croire. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit ici que je sors avec cette personne? Je ne suis jamais sortie avec lui. Il n'a jamais été mon gars. Les gens n'ont pas dit ici que je vis chez lui. Ça n'a jamais été le cas. Je n'ai jamais vécu chez lui. Je n'ai jamais vécu chez lui. Il n'a jamais été mon gars. Je n'ai jamais couché avec lui. C'est juste un grand frère. Mais quand les gens ont voulu le tacler et qu'il n'était pas là, je fais ce que je pouvais pour laver son image. Il y a certaines choses ici. Moi, il y a des gens ici que je viens glorifier, dire qu'ils ne font pas. Il y a certaines choses ici qu'il vient dire, ah, il a fait ça juste pour lancer la personne, mais en réalité, c'est pas... Moi, j'aime mettre mes amis en haut. Mais vous-même, quand vous avez suivi toute la scène, là, vous n'avez pas vu que la même personne que j'ai brandi ici hier, la même personne que j'ai soulevée ici hier, m'a montré son vrai visage. Mais j'ai pris ça en fair play parce que je m'en fous. Et cette personne, je dis, je n'ai rien contre. Je ne vais pas venir, non, je rentre. Mais je sais que le jour où je me lève et puis je parle encore avec cette personne, c'est-à-dire que certaines personnes dans ma vie, et tout ce que j'ai vu, c'est que ma mère vient me chercher dans ma tombe. Je dis et je répète. Parce que c'est des gens même que, même à distance, je n'ai même plus envie. Je préfère marcher tranquillement. Le même taliban Choco là, il est venu me chercher dans la salle. Mon habit j'avais porté était très joli, très bien. J'étais fatiguée, j'avais bu ce jour-là. Il est venu faire photo avec moi, il a bien vu la photo. Il a vu que la photo, il y avait d'autres photos qui étaient très belles. Mais il a choisi cette vilaine photo-là pour mettre, pour m'humilier. Et il n'y a eu personne pour lui dire. Il n'y a eu personne. Pourtant, je dis que souvent, je me retrouve dans des coins avec des gens. Il n'y a eu personne pour l'appeler. Moi-même, là, j'ai pris la photo et puis j'ai mis sur ma page. Pour lui montrer que l'humiliation, là, moi, mais il peut faire plus pire que ça. Je m'en fous. Oui, parce que la photo, là, ils m'ont fait plein de photos, hein. Mais c'est cette photo-là
qu'il a pris. Je n'étais même pas prête. Il a pris, il a mis sur sa page. Mais ce que j'appelle mes personnes, il n'y a pas quelqu'un qui l'a appelé pour dire enlève cette photo. Mais moi, je m'en fous en fait. Je m'en fous. Il a voulu me rabaisser, mais il m'a donné buzz. Oui, ça m'a donné buzz. Moi-même, il y a pris photo là même. Il est collé sur ma page, même ça a fait le tour du monde. Vous comprenez? Vital, tu comprends? Donc, ce que je vais te dire aujourd'hui là, il ne faut pas t'attendre à ce que des gens viennent te grandir. Effectivement, il y a certaines personnes à qui il ne peut pas parler comme ça. Hein. Oui, il y a certaines personnes à qui il ne peut pas parler comme ça. Il y a des artistes qui sont ici. Il y a des artistes qui sont ici. Mais est-ce que Taliban peut aller s'adresser à un artiste? Il y a Mix, il traînait derrière Mix. Est-ce qu'il peut venir parler comme ça à Mix? Mais parce que toi, tu es trop serviable. Parce que toi, tu es trop gentil. Parce que toi, tu n'as pas de différence. Tu ne te gonfles pas. Tu ne dis pas que non, comment je suis star. Non, non. Tu es très humble. Tu es très humble. Pour ceux qui ne savent pas. Quand je devais, pour la soirée là, c'est Vital, je l'ai contacté. Elle m'a présenté à son styliste. C'est son styliste qui m'a fait mon habit. Et c'est Vital qui a ramené ma robe. Elle a ramené là. La nuit même, j'étais dans son téléphone ici. Elle me l'a ramené. À cause de moi, elle n'a même pas... Dès qu'elle a posé ses affaires elle est venue me donner ma robe. Vital, c'est quelqu'un de très, très simple, qui ne se prend pas la tête, qui aime l'homme. Mais une chose, Vital, ce que je peux te dire, crée une carapace autour de toi. Ne te mélange plus à tout le monde. Et si tu viens en prestation à Paris, même si tu connais Dao, je n'ai rien contre lui, c'est un grand frère. Mais Vital, fais-toi entourer. Tu ne dois pas te balader seul. Tu dois avoir... C'est-à-dire que tu dois te donner la valeur possible qu'il faut. Les trucs gratuits là, arrête de faire ça. Pense à toi maintenant. Aujourd'hui là, tu es connu. Tu es connu. Tu es connu. Tu es une star. Quand on veut qu'on ne veut pas te le couper, décaler, tu es là. Tu es imposante. Arrête de vouloir être trop simple. Aller même prester dans le coin des gens gratuitement, fais plus jamais ça. Merci beaucoup, Daniel, la chinoise. Fais plus jamais ça. Fais plus jamais ça. Pense à toi. Faut être impoli même, il te dit. Tu vas voir qu'ils vont te respecter. Tu es trop simple. C'est pour ça que les gens se foutent de toi. Moi là, je ne dure pas en amitié parce que je ne me laisse pas faire. Je ne me laisse pas faire. Moi, on ne me mâche pas là-dessus. On ne me mâche pas là-dessus. Voilà. Donc, Vivi, je ne me sens pas bien. Hein. Si tu as constaté, je suis malade. On a même discuté de vite fait sur Snap. Mais je suis venue quand même te soutenir, te dire que tu ne vas pas abandonner ton rêve pour n'importe qui. Parce que Taliban, je n'ai pas envie de lui manquer de respect. Mais quand tu le vois là, tu sens qu'il ne se sent pas trop bien. Oui, je lui dis, il ne se sent pas trop bien. Quand on dit gros et bête là, c'est vrai. Parce que c'est qui il a fait là. On ne peut pas lui faire ça. Voilà. Moi, il a soulevé ma photo. Hein. Il allait mettre. Je n'ai rien dit, je m'en fous. Je m'en fous. Mais il faut créer un truc autour de toi maintenant. Ne te laisse plus avec n'importe qui. Ne te laisse plus marcher là-dessus. Ne permets plus à quelqu'un de te rabaisser. Tu sais que c'est ça la Arafat t'a fait, puis les gens n'ont pas respecté. C'est ça la Arafat a fait. Parce que Arafat était celui-là qui traînait partout. Quand il vient comme ça à Paris, ici, là, il traînait dans les coins. Là. Il a Abidjan, là, il traînait dans les coins.
C'est pour ça que les gens ne le respectaient pas. Mais quand vous voyez Arafat et Beno, quand on parle de respect, on donne plus de respect à Beno qu'à Arafat. Parce que Beno, il ne traîne pas dans du n'importe quoi. Mais je comprends que par rapport à ce que nous, on a vécu, je comprends parce que je connais un peu, quand tu expliques un peu ton histoire, ton vécu, je me dis que quand tu viens de loin, tu ne te gonfles pas. Parce que moi, c'est mon cas. Moi, j'ai vécu vraiment plein de choses sur mon chemin avant d'arriver là où je suis aujourd'hui. Donc, je me dis, ça ne sert à rien de me gonfler et tout et tout. Je suis la plus simple. La plus simple. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui se permettent de vouloir me rabaisser. Les amis, je ne suis pas la seule qui critique Emma Louessin. Je ne suis pas la seule qui insulte Carmen. Carmen Samala. Abouno Meïté, le ministre de la Chine. Chaque jour, il est sur elle. On a vu Tiesco, le sultan, ici rentrer dans son sexe. On a vu Desbordeaux ici rentrer dans son sexe. Qui est sorti venir parler? Abouno Meïté, matin, il est sur elle. Le soir, il est sur elle. Il y a des gens qui insultent Emma l'Ouest matin, midi et soir. Mais les gens ici n'ont pas qu'à d'aller leur dire de ne pas insulter. Ils n'ont pas qu'à. Mais une fois que moi, c'est moi là, c'est là que les gens trouvent tout à dire. Je ne suis pas la seule ici qui casse les papos. Je ne suis pas la seule qui dénigre les enfants. Je ne suis pas la seule qui insulte les parents. Je ne suis pas la seule qui insulte les enfants. Et moi encore, je ne suis jamais allée chercher par là. Je prends le cas de ma grande sœur Lawson Créa que je salue dans ce direct. En réalité, c'est elle qui m'a taclé. Je vais sur Francine Ba. C'est elle qui m'a taclé. Il y a certaines personnes ici que je manque de respect. Parce que quand je lui ai dit je manque de respect, parce que c'est des grandes sœurs. Mais ce sont eux qui m'ont poussé à leur manquer de respect. Mais il y a des gens ici que ces femmes-là n'ont jamais insulté. Ces femmes-là n'ont jamais manqué de respect. Mais qui se lèvent, qui les insultent, qui les manquent de respect. Et il n'y a personne qui va faire direct pour dire ne manque pas de respect à ces femmes. Quand j'ai eu mon histoire avec Francine Ba ici, il y a un singe qui est sorti pour parler. Il y a un boubou qui est sorti pour parler. Mais il y a une autre personne qui a insulté Francine Ba là. Le même boubou là même là. Est-ce qu'il peut répondre à la personne? Il ne peut pas. Ou bien elle ne peut pas. Quand j'ai eu mon problème avec Lawson Créa, il y a une édentée qui est venue parler. Il y a une bouche vide qui est venue parler. Mais la même bouche vide là, il y a quelqu'un d'autre qui a insulté. Est-ce que vous l'avez vu parler? Elle est passée à autre chose. Donc c'est moi en fait. Moi, tu te frottes à moi, tu vas avec Douaou. Tu te frottes à moi, tu deviens quelqu'un. C'est ça que vous devez comprendre. Moi, je donne la visibilité. C'est-à-dire qu'une fois que tu te frottes à moi, tu avances. On te connaît. Je fabrique. Je fabrique. Quand tous ceux qui viennent prendre mon nom pour mettre sur les pages, ils deviennent quelqu'un. Et il y a des gens comme ça, je fais partie de ces personnes-là. Je dis tous mes amis qui ont été avec moi, eux tous sont mariés, sauf ceux qui veulent traîner. Mes amis d'enfance là, mes amis que j'ai connus, mes amis d'enfance, eux tous. Une fois que moi tu ne marches pas avec moi, puis tu as poisse dans ta vie. Quand tu es avec moi là, tu as chance. Quand tu es avec moi là, tu évolues. Quand tu es avec moi là, c'est-à-dire que ma lumière brille sur les autres. Et il y a je fais partie de ces personnes-là. Je fais partie de ces personnes-là que quand tu marches, tu te frottes à moi, tu avances. Je fais partie de ces personnes-là qui donnent, que ce soit en amitié, que ce soit en relation. Même moi, un gars, si je sors avec un gars, jusqu'on va se laisser, il n'est jamais pauvre. J'ai la chance. C'est-à-dire que tu te colles à moi et c'est ça qui est mon côté naïf, si je peux dire. C'est-à-dire que les gens se frottent à moi
Ils viennent prendre mon étoile. C'est-à-dire que mon étoile, c'est-à-dire que si je suis avec des gens dans une maison, mon étoile protège. Mon étoile protège. Mon étoile protège. C'est-à-dire que les personnes là viennent prendre mon étoile et puis ils s'en vont. Moi-même, je m'éteins un peu après, je me rappelle. C'est-à-dire que c'est ça. Donc, Vital, tu as aussi une étoile. Hein. Tu as aussi une grande étoile. Tu as une destinée. Les gens abusent beaucoup de toi. Les gens profitent beaucoup de toi. Les gens profitent de ta gentillesse. Les gens profitent de ton côté humble et simple. Et les gens se foutent de toi. Ce que tu dois faire aujourd'hui. Moi, peut-être que je n'arrive pas à le faire. Parce que tu n'es pas la seule qui chante, mais tu es la seule humiliée parce que ton étoile est grande. Ton étoile dépasse. Ils disent que tu ne chantes pas, mais eux, ils parlent de toi. Tu vois un peu ce que je te dis? Ils disent que tu ne sais pas chanter, mais ils savent que tu ne sais pas chanter. Je ne sais pas si tu comprends. C'est vrai que quand on dit que quelqu'un ne sait pas chanter, tu ne sais même pas que la personne chante. Mais c'est parce qu'ils vont écouter ta chanson qu'ils savent que tu ne sais pas chanter. Donc, ils prennent le temps pour écouter une chanson que tu ne sais pas chanter. Donc, ils savent que tu existes. Tu ne passes pas inaperçu. Donc, tu ne vas pas laisser tes rêves pour quelqu'un qui a perdu sa vie. Oui, pour quelqu'un qui a raté sa vie. Pour des gens qui ne s'assument pas. Poursuis tes rêves. Tu as été danseuse avant d'être danseuse là. Avant d'être danseuse. Avant d'être danseuse, tu as subi des choses. Avant d'être danseuse, tu as vécu des choses. Aujourd'hui, de la danse, tu es passé à la chanson. Et qui ne connaît pas Vital? En vouloir t'humilier, j'ai vu un chanteur français là. Il s'est retrouvé sur ta page là-bas. Allez te faire un commentaire pour te dire n'abandonne pas tes rêves. Dieu va t'élever. Ça va prendre du temps. Parce que nous, les personnes comme nous là, oui, les personnes comme nous là, qui sont beaucoup attaquées, qui sont beaucoup vilipendées, qui sont beaucoup rabaissées là, les personnes comme nous là, nos chances, ça prend beaucoup de temps. Mais quand ça arrive, ça arrive. Moi, mon chéri là, quand je l'ai connu là, il ne travaillait pas. Je l'ai connu, il ne travaillait pas. Il ne travaillait pas. Il avait commencé sa formation, et il s'est arrêté un moment. Quand il est rentré dans ma vie, là, je l'ai connu, non seulement il vivait chez son papa. Il vivait chez son papa. Il n'avait pas de voiture. Mais quand je l'ai connu, je me suis frottée à lui. Et quand on a commencé à être ensemble, ils l'ont appelé. Il a commencé à travailler. Il a une vraie voiture. C'est même pas possible. Il a son appartement. Il a eu son appartement. En 3 mois. En 3 mois. Mais si je vous dis que moi, je ne l'ai jamais appelé pour dire que j'ai besoin d'argent. Je ne suis pas milliardaire. Vous connaissez un peu ma vie. Mais j'arrive à me nourrir. J'arrive à ne rien manquer. Dieu fait son possible pour me mettre sur le chemin qu'il faut, que je mérite. Des gens sont pleins sur moi parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Des gens s'acharnent sur moi parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Je ne suis pas la seule qui parle de Maman Tina. Mais si j'ouvre ma bouche tout à l'heure pour parler de Maman Tina, c'est moi qu'on va venir insulter. Parce que pour eux, ils ont eu une poubelle. Et ça les fatigue qu'ils viennent et puis je ne me laisse pas faire. Ça les fatigue que malgré tout, aïe encore là. J'ai pu entendre quelque part que je suis en colocation. Je ne suis pas en colocation. Hein. Je suis avec ma soeur. Voilà. J'ai 3 chambres salon. Je ne suis pas en colocation. Voilà. J'ai 3 chambres salon.
Je suis ma soeur. C'est de ça qu'il s'agit. Ça vous a dépassé. Ça vous fatigue. Vous ne comprenez pas, mais vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre. C'est plus fort que vous. C'est plus fort que vous. Je sais. Moi-même, je ne comprends pas. Même les gens de ma famille, ils ont essayé. Ils sont morts pour me laisser. Est-ce que vous savez ça? Tous ceux qui ont tenté. Là, vous êtes rentrés dans le mystique. Ils sont rentrés dans le mystique, je vous dis. Ils sont rentrés dans le mystique. Mais ça va vous dépasser. Ça va vous dépasser. Ça va vous dépasser. J'ai vu un peu sur les réseaux sociaux, les gens prennent ma maladie, mon mal pour... C'est ça que vous devez comprendre, qui est qui. Parce qu'on a vu une bander son pied, bander son rein. Qui a fait challenge de ça? Qui a quelle page qui a publié ça? Mais quand moi je suis sortie hier, là, dans ma douleur, là, c'est en train de publier. C'est moi, mon truc là, qui est devenu challenge. Vous devez comprendre qui a l'étoile dans ça. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand on dit quelqu'un a une étoile, quand tu fais quelque chose, ça doit partir. Ça ne doit pas s'arrêter sur ta page. Mais quand moi je fais ça, se promène sur tout Facebook. Juste quand ça arrivait à NCI, à la télévision. Ah, c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Vous refusez de voir, mais ça y est là. Faites vos challenges. Vous confirmez aux gens que l'étoile, c'est moi. Vous confirmez aux gens que l'étoile, c'est moi. C'est moi qui ai l'étoile. C'est ça. Parce que venir imiter une personne, je ne sais pas si j'ai dit imiter ou bien faire comme... c'est au stade qu'on fait ça. C'est aux gens qui sont connus là. Quelqu'un qui est connu, quand il fait quelque chose, on reprend sa chose. Même dans ma douleur, vous me faites honneur. Ça veut dire que j'ai mal et puis je vois les gens qui disent, hé, quand même ça fait rire. Je vois des gens, ils ont mis un spadra ou bien quoi sur les visages. C'est un honneur en fait. Ça prouve que tout ce que je touche, ça se déplace, ça ne reste pas. Quand je touche quelque chose, ça se déplace. Alors là, c'est mon visage qui a pris tout Facebook. C'est mon visage qui a pris tout Facebook. Pourtant, malgré ma page est restreinte, j'étais à quoi? 3000 ou bien 2000 et quelques personnes hier. Pendant que vous-même, vous avez vu des noms. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est mon visage là qui est partout. Avec des challenges partout. On copie ce qui est bon. On ne copie pas la camnote. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais te dire, Vital. À chaque fois que les gens veulent t'humilier, tu ne vois pas que nous tous on sort pour te défendre. Parce que tu es une belle personne. La seule chose que je peux te dire, protège-toi. La seule chose que je peux te dire, n'abandonne pas. Crois en tes rêves. Vital, moi, il y a des gens qui m'ont regardé, qui disent que je n'allais jamais mettre les pieds en Europe. Une tante dans ma famille dit que je n'allais pas connaître l'Europe. Quand j'ai perdu mon premier mariage, peu importe comment je suis arrivée. Peu importe comment je suis arrivée. Et quand je suis rentrée là, tous ceux qui me suivaient, tous ceux avec qui je marchais, eux tous ils sont rentrés. J'ai pensé que mon étoile a pris tout le monde. Même le plus pauvre de Marrakech est venu. Donc, Vital, il ne faut pas abandonner ton rêve. Ne te laisse pas faire. Il faut, la meilleure réponse sera ton travail. C'est vrai que je ne donne pas cet exemple-là. Je ne donne pas l'exemple de quand on m'insulte. Je ne donne pas parce que mon côté impulsif prend le dessus. Mais la meilleure réponse sera ton travail. Ma vie d'amour.
la meilleure réponse sera ton travail. Tu te fais appeler Beyoncé, non? Tu vas rencontrer Beyoncé. Écris et puis tu gardes. Vital, tu te fais appeler Beyoncé. Moi, je prophétise sur ta vie que tu vas rencontrer Beyoncé. Écris, tu gardes. Si la fille de Kofi Olomide a rencontré Rihanna, toi, tu vas aller aux États-Unis, tu seras au concert de Beyoncé, tu vas la rencontrer. Ton étoile là, ce n'est pas ici. Parce que tu es une Américaine. Regarde ce que tu... Il y a des styles que tu sors. Tu n'as rien à voir avec les chanteurs, les artistes, les filles du coupé décalé là. Non, non. Je n'ai pas dit que tu sais chanter qu'elle est, ou bien elles savent chanter, ou bien non. Mais tu sais que tu es une Américaine. Tu n'as pas vu ton habit de Prime Minute là, tu n'as pas vu ça avec... et que c'est pas la même chose, mais tu as vu Kim Kardashian, c'est toi qui as sorti, c'est puis Kim Kardashian est venue reproduire, même si c'est en veste qu'elle a sorti. Tu es spécial. Dans ton style, dans ta chanson, tu es spécial. Il y a des artistes américains, ils chantent quoi? Ils chantent quoi? Il y a des chansons, c'est quelle chanson? Mais on danse quand on va en boîte, on danse parce que c'est américain. Si tu étais aux États-Unis, là, les gens allaient t'aimer. Parce que l'homme est frustré. Parce que l'Ivoirien est complexé. Parce que l'Ivoirien aime la médiocrité. J'ai vu Tiesco le Sultan clasher vidéo. Et j'ai vu deux vieilles ploucs sortir, aller. Depuis Tiesco le Sultan chante là, elles n'ont jamais partagé ce sont des Tiesco le Sultan. Hein. Mais une fois qu'il a insulté Yves comme Yves Dero est leur ennemi là. Comme Yves Dero est leur ennemi, d'après elles, dans leur tête, elles sont allées mettre une chanson de Tiesco le Sultan. Voilà, Tiesco a fait la paix Yves Dero. La honte n'est pas sur vous. La honte est sur vous. La honte est sur vous. Mais des vieilles femmes qui ne savent même pas. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, là, il y a des gens, même s'ils n'aiment pas quelque chose, c'est-à-dire que même si moi, je me prends la tête avec quelqu'un et que j'ai raison, ils vont aller défendre la personne là. Même si c'est moi qui ai raison. Ils voient ma raison, hein. Mais à cause de moi, là, même s'ils ne parlent pas avec la personne, c'est-à-dire qu'ils perdent leur crédibilité. Et ces personnes se font appeler blogueuses, blogueurs. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Donc, Vital, je ne vais pas aller plus, voilà, plus tôt. Je voulais te dire que je te soutiens. Je vais te dire que tu es un modèle pour beaucoup de personnes. Je vais te dire que tu as des vitamines qui t'aiment. Je vais te dire qu'il y a des gens qui se voient en toi. Je vais te dire que ton parcours nous inspire. Je vais te dire que nous, on aime ta musique. Je vais te dire qu'on aime ton style. Si Vital, je t'ai appelé, je connais plein de stylistes, moi. Je connais des stylistes, hein. Je connais plein de stylistes. Tu ne peux même pas t'imaginer. Je pouvais même appeler Papa Gilles Touré, même s'il m'avait dit que j'allais payer, ce n'est pas un problème. Je pouvais appeler Carlos, mon chéri Coco. Je connais tellement de stylistes. Mais je regardais tout ça là. Tout celle-là. Et puis je t'ai appelé toi. Ma soeur Karina Style, elle s'habille très bien. Karina Style, c'est mon amie d'enfance. Bon, amie, ma soeur, c'est ma soeur. C'est une personne que je connais depuis. Je pouvais appeler Sandia Chouchou aussi qui s'habille très bien. Mais j'ai regardé tout seul, puis c'est toi que j'ai appelé. Dis Vital, présente-moi ton styliste. C'est pas que je n'ai pas leur numéro, j'ai WhatsApp de Karina, j'ai WhatsApp de Sandia. Voilà, je connais tout ce milieu-là. Je connais tout le monde. Mais je t'ai appelé parce que tes apparitions dans les spectacles m'épatent. Ton style inspire, influence. Oui, tu influences tu motives dans l'évolution. C'est-à-dire que quand on te regarde, on ne doit pas désespérer. On ne doit pas
tu donnes envie de continuer à se battre. Hein? Et tu motives aussi dans la musique. C'est-à-dire que même s'il y a des gens même qui commencent dans la musique doucement, doucement, mais grâce à toi, ils peuvent aller devant. Ils disent que tu ne chantes rien, mais tu es la number one actuellement du coupé décalé. Tu as 2 fois, tu sais ton nom dans mon téléphone, c'est quoi? Vital 2 fois premier. Tu as pris 2 fois premier. C'est pas par affinité, on a vu. Hein. Tu as été voté. Donc, tu influences dans la musique, dans le style, tu influences. Tu es très stylé et tu es une belle femme. Tu es une belle forme. Et tu sais danser. Tu as un fils qui chante très bien, j'adore. Je n'aime pas trop le rap et tout ça, mais ton fils, je kiffe ses punchlines, live, comme on dit, je kiffe. Et je le vois en futur Arafat, c'est pareil que Ramba Junior et tout ça. Tu es une artiste. Tu es un modèle pour la jeunesse. Tu as marqué ta génération. Tu es la meilleure de ta génération. Si tu as tout ce que tu as vécu pour arriver là, si c'est à cause des talibans Choco, qui est perdu dans la vie là, lui-même où il est là, il se retrouve. C'est un vieux père, mais il déconne. Bon, j'ai vu une vidéo où il est parti avec Abou Bandi de Kabongo. Mon papa, c'est mon papa, hein, lui, c'est mon amour de père. Avec le vieux père John Pripri. J'ai vu Demba Fashion, mon frère. J'ai vu aussi, comment on appelle ça, Kitoko, voilà, le mieux aussi de sa génération. Voilà, j'ai vu toutes ces personnes-là, en tout cas, ceux que je connais. J'ai vu aussi mon frère, Cheki, mon asso, mon élément, Cheki Photo. Voilà, j'ai vu tous ces Pata Papara qui étaient là-bas aussi, mon frère, et tout ça. Je les ai vus faire une vidéo pour te demander pardon, qui voulaient s'amuser et tout et tout. Mais Taliban, moi, je vais te dire, grand frère, apprenez à valoriser les artistes. Tu comprends? Chanter, là, c'est pas une chose facile. Les artistes se tuent pour venir en Europe. Parce qu'on se dit que ici, c'est affaire de blanc et tout et tout. On a envie, il y a une nouvelle chanson qui sort au pays, on a envie de danser ça ici. Donc, on veut rencontrer ces artistes-là. Quand ils viennent là, toi-même, tu as vu Vital, tu la vois seule, c'est toi-même qui dois l'accompagner dans la boîte. Tu ne vas pas venir la filmer, c'est une mère de famille. C'est la mère de quelqu'un. C'est la maman de quelqu'un, c'est une artiste. Comment tu peux rabaisser une artiste comme ça pour ton plaisir du buzz? Tu pouvais même voir avec elle, vous allez faire le buzz ensemble. Pourquoi la rabaisser? Tu n'es pas plus mieux qu'elle. Tu n'es pas plus mieux qu'elle. Il faut changer ta mentalité. Hein. Changer vos mentalités. Vous croyez trop arriver. Quand je vous regarde même là, c'est parce que c'est respect. Quand je regarde des gens même ici, c'est parce que c'est respect. C'est parce que c'est respect. Sinon, si ce n'est pas respect, là, il ne voit pas qui. Non. Non, mais franchement, mais dans la vie, quand tu viens, il faut respecter les gens et tout et tout. Moi, je n'ai jamais manqué de respect. Hein. Moi, je suis quelqu'un, je respecte. Regardez ma maquilleuse. Le jour où on s'est rencontrés d'une soirée, pour une histoire de ballon, on s'est prise la tête. Mais quand elle m'a rencontré en vrai, et quand elle a dit... Ah, elle voit que c'est que les gens, ce qu'on se donne sur les réseaux sociaux, et puis quand on arrive, c'est pas pareil. Moi, tu me rencontres en vrai, tu ne vas même pas croire. Parce que moi, je sais que je suis adorable. Mais quand on vient sur les réseaux sociaux, on vient avec un costume, on vient avec une autre image pour pouvoir faire bouger les choses. C'est ça les réseaux sociaux. Mais ça ne fait pas de nous des personnes vraiment, voilà, comme ce que vous pensez. Donc, Vital, moi, tu es ma chérie. Hein? Moi, je t'aime beaucoup, tu le sais. Hein? Voilà, tu es ma soeur, tu es baoulée comme moi. Tu chantes trop bien, tu danses bien. Moi, je t'aime. Moi, Aya, je t'aime. J'ai vu des gens, non, Aya, méfie-toi de Vital. Vital se met avec qui elle veut. Vital, c'est une artiste. Elle se met avec qui elle veut. Mais mon affinité avec elle, là. Voilà. Si moi-même, Vital m'avait écrit le jour de la soirée de Moula. Elle m'avait écrit. C'est parce que je ne l'avais pas... elle m'a dit qu'elle partait à la soirée. Et je ne l'ai pas vite répondu. Si je disais à Vital que je venais aussi là-bas, là, on allait s'asseoir ensemble. Parce qu'elle est partie seule, en fait.
Elle n'est pas partie avec quelqu'un là-bas. Hein. Elle est partie seule à la soirée. Elle était à sa table, elle seule. Et puis les autres sont venus s'asseoir avec elle. Comme elle est humble, elle a accepté. Elle est partie seule. Elle-même, elle a dit, si tu m'avais dit que tu venais ici, on allait venir ensemble. On allait profiter pour se voir et tout ça, venir ensemble. Elle n'est pas partie avec quelqu'un. Elle est partie seule. Et puis voilà, les autres sont venus et puis ils se sont assis avec elle. Donc, c'est une artiste, elle est obligée de se mettre avec tout le monde. Parce qu'elle chante, elle n'a pas à prendre de parti pris. C'est pour ça que quand j'ai vu des gens l'insulter parce qu'elle a partagé ma page, je dis, mais vous n'avez rien compris de la vie. Voilà, donc Vita, c'était mon petit message. C'est ma nouvelle page. Donc, abonnez-vous ici, le temps que l'autre page se règle. Et puis, je voulais vous informer aussi que je suis l'ambassadrice de Biodetox. Voilà. Voilà, c'est des produits amincissants pour maigrir. Voilà. Je suis l'ambassadrice ici en France. Voilà, c'est des gélules pour maigrir. Il y a des pastilles pour le ventre, pour perdre du poids. Moi-même, je vais commencer à essayer. Mais là, comme je suis malade en ce moment, je ne vais pas prendre parce que je n'arrive même pas à bien manger déjà. Donc, il ne faut pas que j'aille prendre. Il y a des coupes-fins. Ça, c'est un coupe-fin. J'aurai le temps de vous présenter ça. Vous avez aussi les produits jus d'orange. Vous avez les numéros. Vous pouvez nous contacter pour avoir les produits jus d'orange. Et puis aussi les pastilles. Voilà. C'est... Voilà. Ça, c'est pour ventre plat, pour perdre le ventre et tout et tout. Voilà, c'est une grande marque qui est basée à Abidjan. Voilà, qui m'ont pris comme ambassadrice. Voilà, c'est vrai que celle qui a la marque là, c'est mon amie. Mais bon, là, on va dans le cadre du travail. Donc, c'est ce que, si vous voyez sur ma photo de couverture, là, c'est ça. Donc, on a signé pour 1 an. On a signé pour 1 an. Et voilà. On va attendre de voir comment ça va faire et tout et tout. D'ici la semaine prochaine, je vais commencer à essayer les pastilles pour perdre, diminuer les graisses et tout ça. Parce que j'ai perdu un peu de poids. Donc voilà un peu mon petit direct pour ma vie. Abonnez-vous et puis partagez. Et merci pour tout le soutien, la famille. Merci. Vous voyez que j'ai pas de... toute façon, je fais mes directs là. Je n'arrive plus à faire comme ça parce que je ne suis pas trop portante. Voilà. Merci à tous ceux qui m'ont appelé, qui prennent de mes nouvelles. Tous ceux qui m'appellent pour prendre de mes nouvelles. Vraiment, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Et voilà. Vital, je t'aime très fort, sache-le. Bats-toi pour avancer. Voilà. Baisse pas les bras. Ne laisse pas les gens avoir raison de toi, sur toi. Tu sais pourquoi tu existes. Tu sais pourquoi tu es sur la terre. N'abandonne pas tes rêves. En fait, je suis rentrée dans tout ça pour t'expliquer un peu moi-même mon vécu. Moi-même mon vécu. Tout cette... C'est-à-dire que... Et puis ça, c'est même pas le cas de l'humiliation. Imaginez. Moi, j'ai travaillé chez des Libanais. Hein. J'ai travaillé chez des Libanais. Qui habitaient au 4e étage. Vous n'avez même pas dit 5e étage. Je descends, je mets un puiseux l'eau. Quand on coupe l'eau. J'ai fini de travailler là. Pendant combien de mois ils ne m'ont pas payé? Je suis partie les convoquer au 9e arrondissement. Les policiers m'ont chassé. Parce que c'est des Marocains. C'est des Libanais, pardon. Ils n'ont pas donné mon argent. Ma propre tante. Il y a trop de choses. Je ne vais même pas rentrer dans tout ça. Depuis moi, je suis en France ici, là. Je n'ai jamais demandé 1 euro à ma famille. En tout cas, depuis que je suis ici, il n'y a jamais un jour, à part ma grande soeur, oui, ma grande soeur, parce que même je ne lui demande rien. Je ne lui demande rien. Mais j'ai d'autres soeurs, parce que j'ai une seule soeur qui est là pour moi. Que vous voyez, que je mets tout le temps sur Snap là. C'est elle seule. Moi-même, je suis en France ici, là. Je me cherche. Je me cherche. Je n'ai jamais, même mes amis, ils sont à Abidjan là-bas, ils ont des problèmes, ils m'ont appelé. Je vais enlever mon argent. Au début, quand je suis venue là, ils venaient d'arriver, puis je envoyais l'argent aux gens à Abidjan. J'ai stoppé tout ça.
Je venais d'arriver, puis j'ai donné l'argent aux gens au Maroc. Mais il n'y a pas, tous les jours, les gens vont au Maroc venir. Il n'y a jamais un parmi eux là-bas qui a donné un boubou pour qu'on vienne me donner. Pareil. Moi que vous voyez là, je n'ai personne derrière moi. Quand il dit je n'ai personne là, je n'ai pas quelqu'un qui est là pour dire que je suis seule, je me bats seule. Les seules choses que j'ai en ce moment à ma possession, c'est mes produits que je vends, j'ai mon pourcentage. Même là, je suis en train de faire sortir ma marque de savon là. Ça fait combien de temps je vous parle de ça? C'est parce que, mais est-ce qu'aujourd'hui là, je n'ai tellement pas confiance aux gens en Afrique que je confie ça même un docteur même qui va faire ça. C'est pour ça que je préfère prendre des produits des gens pour vendre. Parce que ça doit quitter en Afrique pour venir là. Ma grande soeur est toujours en voyage, elle est toujours occupée. Elle peut, mais bon. C'est elle qui m'aide un peu. Et puis voilà. Et puis je n'aime pas emmerder. Je préfère prendre des gens que je vais payer. Je n'aime pas emmerder. C'est pas parce que c'est ma soeur que je l'aime. Je n'aime pas emmerder. J'ai vécu dans une maison pendant combien de temps? 2 ans. Je payais chaque fin du mois. C'est pas garçon qui payait pour moi. C'est moi-même. C'est pas prostitution aussi. C'est mes petits trucs que je vends là. Je garde mon argent un peu, puis je gère. J'ai un avocat en France ici, là. C'est moi-même je paye. Donc, je ne vais pas dire que je suis seule au monde parce que j'ai ma famille. Mais concernant ma vie en Europe ici, là, je suis seule. Parce que mon papa, il est vieux. Voilà. Voilà. Je n'aime pas l'emmerder. D'ailleurs, je ne l'ai jamais emmerdé même. Voilà. Je suis dans mon coin. Je me gère comme je peux. Donc, Vita, je vois que tu es une battante. Tu te bats pour ton enfant. Tu as un seul fils. Tu dois payer maison. Tu dois t'occuper de ton enfant. Son école. Donc, tu es vraiment un modèle, quoi. Tu es vraiment un modèle. Et c'est grâce à la musique que tu arrives à t'en sortir. Donc, quand toi, tu abandonnes la musique, là, qui va s'occuper de ton enfant? Qui va payer ta maison? C'est vrai, même si tu as des économies, tu as épuisé tes économies. Quand tu chantes, c'est chic ou c'est pas chic. C'est sur YouTube, YouTube te paye, non? Les gens t'appellent, tu vas prester. C'est dans la prestation là que tu gagnes ton argent. Donc, c'est pas pour un farfelu que tu vas abandonner tes rêves. Poursuis. Moi, pour rien au monde, je vais abandonner. Les gens sont passés même par mon papa pour venir me parler. Il y a des gens même qui sont passés quand exposer mes parents pour essayer de me déstabiliser sur mon blog ici, mais je continue. Malgré la voix de mon papa est sortie ici, là, il fait mes vidéos. Le même jour, sa voix est sortie, le lendemain, il fait vidéo. Aïe. Donc, c'est quoi? Je ne sais pas pour quelqu'un. Si je vais arrêter, j'arrête pour moi-même. Moi, je ne veux. Si je décide de ne plus faire des vidéos sur Internet, je le fais pour moi-même. À cause des vidéos même là, je ne vais pas m'installer chez Garçon. Parce que je préfère être seule. Je n'aime pas dépendre de quelqu'un. Si j'appelle pour demander, c'est que je suis vraiment coincée. Et c'est rare que je le fais. Donc je vois que tu te bats toi seul. Pour ton enfant, pour toi-même, pour tes frères et sœurs. Continue. Tu n'auras pas abandonné ton rêve parce qu'il y a un gros là qui a raconté sa merde. Je suis désolée. Quand tu regardes Annie France, elle est mieux que toi. Quand tu regardes Papa Barthélemy Inabo, il est mieux que toi. Lui-même, il a fait combien d'années dans la musique, à la télévision là. Voilà, c'est un être humain comme toi. Quand tu regardes Taliban Choco, combien d'années en France, il est mieux que toi. Il n'y a personne qui est mieux que toi, Vital. Personne. Il n'y a personne. Il faut dire, même Beyoncé, même que tu prends pour homonyme, là, elle n'est pas plus mieux que toi. Oui, il faut te dire ça. Il faut te dire qu'il n'y a personne. Vous ne voyez pas mon orgueil. Je suis très orgueilleux, très fière de moi. Même si ce n'est rien, personne ne me marche là-dessus. C'est ça qui est la vérité. Même si je n'ai rien, ma dignité, je préfère mourir que perdre ma dignité. Je suis comme ça. Voilà. Donc, ma chérie, je veux bien être là le samedi. Je ne sais pas si mon état va me le permettre pour venir te soutenir, te valoriser comme il le faut ce samedi pour ta prestation au 20/20. Voilà. Ta prestation au 20/20. Te valoriser comme il le faut.
te valoriser comme il le faut. Si. Et je compte sur demain, même si j'ai le temps la journée, je ferai un direct, si j'ai le temps, pour inviter tout le monde à ton spectacle. Ils n'ont qu'à aller te soutenir. Chanson, ils disent ça va chanter, ils n'ont qu'à aller écouter. Ils vont comprendre s'ils savent chanter que toi. Donc, ma chérie, je sommeille, hein, je suis fatiguée. Les médicaments, je prends dans ça, mes doses. À mes doses. Donc, Coco, je t'envoie plein de bisous. Tranquillement, tranquille, la dignité doit être toujours... Ah, je perds ma dignité de mes amis. Je perds ça. Je perds ça, je vous jure. Tu peux tout me prendre. Ma dignité. Je perds ça. Je perds ça. Donc, chérie, poursuis ton rêve. La musique, c'est ce que tu as choisi. Voilà, donc, c'est ton travail. Tu ne vas pas laisser ton travail parce que quelqu'un a dit que tu ne sais pas chanter. Parce que quelqu'un te rabaisse. Aïe. Les gens même de ton entourage même te rabaissent. Quelqu'un même avec qui tu es sorti, il est venu te rabaisser ici. Est-ce que ça t'a tué? Tu vis. Ça t'a pas tué. Ça t'a pas tué. Donc, ce n'est pas pour Taliban là qui va te tuer. Laisse-le, c'est pour lui. Il a demandé pardon. Laisse-le. Pardonne-le et puis voilà. Tu continues à poursuivre tes rêves. Donc voilà. C'était mon petit soutien à Vital pour lui dire que je l'aime fort. Je suis avec elle. Je la soutiens. Et puis voilà. On est ensemble. La famille. Prenez soin de vous. C'est ça que j'aime chez toi. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Laissez les hypocrites qui tournent autour, là. Laissez-les. Ils vont partir jusqu'à ils vont revenir. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je ne suis même pas pressée. Je suis là. Donc voilà. Mais Doudou, je vais vous laisser. Je vais aller me reposer. Gros bisous à vous. Et puis, soutien à Vital. Vital continue. Et puis, on se dit à samedi, Inch'Allah, si Dieu le veut. Bonne nuit.